de... Donc, on fait que la première partie de manière à se préparer à l'activité suivante, en fait. On va l'utiliser pour ça. Et donc, du coup, on rentre dans l'esprit de Qigong. Et en même temps, l'avantage de cette première partie, c'est qu'elle est très intéressante pour tous les publics sédentaires, même jeunes, et ceux qui travaillent dans les bureaux, parce qu'en fait, on va détendre beaucoup cette zone et l'aspect ORL et la mâchoire, le cou, voilà. Donc, les gens sont toujours sur l'ordinateur, ça crispe cette zone. Ça a un rapport aussi avec les problèmes émotionnels. Et ce schéma avait été étudié pour un doctorat en Espagne pour lutter contre la fibromyalgie et les douleurs chroniques. Mais bon, ça ne fait pas tout ça en fait. Donc, on peut démarrer debout et pour les publics les plus fatigués, on peut démarrer assis. Donc, en général, le mercredi après-midi, je m'adresse à un public un peu fatigué. Donc, on va commencer simplement, les mains ici, et on va aller en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Les mains, en fait, sont pas raides. Hein. Elles sont couples. Elles suivent les poignets. Les mains, un peu comme si c'était des plumes. Inspire. Pensez à placer le bout de la langue sur le palais. À vous détendre. Relâchez les épaules, ne les crispez pas. Ne les montez pas trop haut. Relâchez-les. Là, je serre les omoplates et je relâche. Voilà. Donc, cette première partie aurait pu être debout. Et on l'a fait ainsi parce que la deuxième, elle pratique assis aussi. Donc, on va là, maintenant, s'occuper plutôt du cou, des cervicales. Alors, le menton, sans trop exagérer pour les gens qui ont des problèmes d'arthrose cervicale, etc. On ne va pas le monter trop loin, mais on étire cette zone, on va étirer les muscles en fait, en inspirant, puis on enroule la tête, on enroule en soufflant, on fait ça un peu, mais quand on a plus d'air, eh bien on inspire en remontant le menton. Le but, si je me mets de profil, c'est pas de faire ça à l'arrière, c'est pas ça. Non, le but, c'est d'étirer en agrandissant. En agrandissant. Et j'enroule. Et j'inspire, je relève le menton. Du coup, en même temps que je travaille sur cette zone, je pense à détendre le poids des bras. C'est pour ça que c'est intéressant. On les laisse vraiment reposer. Inspire. À mon auto grandissant. Et j'enroule. Allez, encore 2 fois. Maintenant, c'est regarder derrière en fait. Toujours les mains restent pareilles, le corps ne bouge pas. J'inspire. En regardant au niveau de l'horizon, je vais aller regarder derrière.
un détail que je donne parce que j'ai souvent vu des élèves aller regarder derrière par terre, en fait, juste là. Non, vous allez regarder derrière, comme je dis, un balayage avec les yeux au niveau de l'horizon. Inspire et soufflez en regardant derrière. Inspire en revenant. Soufflez en regardant derrière de l'autre côté. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire. Attention, maintenant c'est l'oreille contre l'épaule. Gauche. Inspire. Soufflez. À droite. Inspire. Soufflez. Attention, le détail, c'est oreille contre l'épaule. C'est pas épaule qui va vers l'oreille. La différence, c'est ça. Exagéré. Non. Les épaules ne bougent pas en fait. Et si on n'arrive pas à aller jusqu'à l'épaule, ce n'est pas bien grave. On va dans le ensuite. Inspire. Dans l'autre sens. Ensuite. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On ne bouge pas. On écoute. Le travail suivant. Imaginez-vous le dos contre un mur. Donc, vous avez l'arrière du crâne. Un coup, vous voulez pousser le mur arrêt. Et un coup, vous le décollez en allant vers l'avant le plus loin possible du mur. Donc, quand je vais en arrière, j'inspire. Là, j'inspire. Je vais en avant, en souffle. De profil. Je vais en arrière, surtout pas comme ça. C'est comme si le dos ne pouvait pas bouger. Je vais en arrière. Maintenant, je vais en avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Une dernière fois. Inspire en allant en arrière. Souffle en allant avant. Position neutre. Voilà. Donc, c'est pas fini, hein. On est venu travailler, on va travailler. Donc, là maintenant, c'est tourner la langue. Alors, entre les dents et les lèvres, la langue va tourner entre les lèvres du haut et du bas.
16 fois dans un sens, 16 fois dans l'autre. Et de suite, dès qu'on a fini, on a ingurgité la salive qu'on a créée et on claque 32 fois des dents. Donc c'est parti pour tourner la langue. Dans l'autre sens. J'avale ma salive. Et maintenant, je claque des dents 32 fois. Voilà. Maintenant, je vais me concentrer sur les mouvements de rotation de la tête. Donc, imaginez que vous avez un laser qui pointe là, ou un crayon, si vous voulez, et une feuille qui touche. Alors, vous allez donc dessiner un cercle avec votre tête, mais vous allez laisser le coup le plus mou possible. Et vous augmentez l'inclinaison de la tête de manière à faire le cercle le plus grand. Chaque fois que j'inspire, c'est quand je vais en arrière. Quand je pousse, je reviens vers le top. La même chose dans l'autre sens. Voilà, on a dénoué cette sphère. Maintenant, on va faire debout, la partie suivante. Donc, je retire ma chaise. Voilà. Donc là, en fait, c'est simple. Je m'auto-grande. Je vais bomber le torse, en fait, rentrer le ventre, envoyer les épaules bien en arrière. Je m'auto-grande. On peut le faire comme ça. On peut planquer les mains comme ça s'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire. Mais voilà, on s'auto-grandit, on est sûr de soi, on est enraciné, on est puissant, indestructible. On regarde vers l'horizon. Et donc, on a les pieds parallèles, on décontracte les fesses, genoux déverrouillés, on regarde vers l'horizon. Et on se sent puissant, enraciné au sol, on prend l'énergie du sol et du ciel. Donc, ciel et terre. On peut regarder à gauche et à droite, mais à l'horizon. Maintenant, justement, je vous ai parlé du poumon tout à l'heure, l'élément métal. L'exercice qui suit, en fait, c'est un peu comme dans les UPS de Broca, où on fait bander l'arc, disait l'aigle, mais sauf que là, c'est on tire des deux côtés. Donc, imaginez que vous étirez un élastique, en fait, des deux côtés, et là, je serrerai les omoplates derrière, et puis je pousse, main ouverte, comme ça. Donc, c'est un exercice intéressant pour le méridien et poumon. Donc, après, plus ou moins, je vais pouvoir tourner les pouces. Ça aura un effet plus ou moins encore un peu plus important. Donc, là, on recommence. On va faire ça 6 fois. Inspire. Tout. Pensez à déverrouiller les genoux et ne pas contracter les fessiers. On ne contracte que le strict nécessaire. On continue le mouvement le plus détendu possible. On ne force pas sur les articulations, on ne force plus sur les muscles.
Allez, une dernière fois. Voilà, je vais vous faire un mouvement qui se trouve dans une autre série, en fait, qui est intéressant aussi pour le travail du dos et des épaules. Mais il a une action aussi sur l'énergie des reins. Donc, et l'élément métal pour les poumons et l'énergie des reins, du Mao. Alors, en fonction des capacités de chacun, on baisse plus ou moins par rapport à nos problèmes d'articulation de genoux ou chevilles ou les hanches. Ça dépend. Il y en a qui ont la totale. Donc, dans Tibachi, donc Tibachi qu'on appelle le Tai Chi Qigong pour la santé, forme 18. Ah, 18 mouvements. Donc en fait, c'est ce mouvement, je fléchis et je remonte les mains en arrière. C'est un peu comme si j'essayais de faire de la nage comme ça. Mais en fait, j'y vais lentement, très détendu. C'est que, en fait, j'ai observé plusieurs pratiquants, des Occidentaux et les Chinois. Les Occidentaux, il y a à peine ils déverrouillent les genoux et ils vont se contenter de faire ça. Et cool, comme ça. Un peu plus, peu aussi le moins, ça c'est le moins. Mais justement, comme c'est le moins, l'efficacité elle est moindre. Alors, c'est mieux, si possible, de descendre. Alors, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Descendre, c'est pas ça. C'est essayer de descendre les fesses. Vous voyez, de fléchir. Descendre, aller en arrière, avec les épaules qui vont le plus possible en arrière et revenir vers l'avant. Donc, les Chinois le pratiquent plutôt comme ça. Donc, et descend. Alors, en fonction de vos capacités, vous pouvez descendre moins. Mais gardez à l'idée toujours vers quoi il faut tendre. Là, quand je tourne mes mains, je fais ça, on travaille bien le méridien poumon, les mains en métal. Chaque fois que je descends et tout, je travaille aussi un peu l'énergie des reins, qui n'est jamais de reste. Voilà. Du coup, pour ce premier module d'aujourd'hui, avant d'attaquer le Tai Chi